Chers amis, bonjour. Nous avons tous en commun trois ennemis. Et je vais les désigner maintenant. Et puis je parlerai d'une erreur. Peut-être que je vais commencer par l'erreur qui est commise souvent au sujet de ce motu proprio. On m'a dit, il paraît, je cite, il paraît que le pape veut interdire la messe en latin. Fin de citation. Alors, ceci n'est pas exact. En fait, ce n'est pas une question de latin ou de français. C'est une question de forme de rite. Alors, je vais expliquer en deux mots. La plupart des paroisses célèbrent la messe dans ce qu'on appelait jusqu'au 16 juillet dernier la forme ordinaire du rite, c'est-à-dire la plupart du temps en français, avec quelques parties latines, par exemple grégoriennes, en français, et généralement orienté, enfin le prêtre est orienté vers les fidèles, et donc c'est la forme ordinaire, sachant que dans la forme ordinaire, il est tout à fait possible de célébrer en latin plutôt qu'en français, ou en anglais, ou dans une langue du pays. Il est parfaitement possible de célébrer la forme ordinaire en latin. Il est parfaitement possible aussi de célébrer la forme ordinaire orientée, c'est-à-dire le prêtre, au moment de la prière eucharistique, étant orienté vers l'autel et non vers les fidèles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme ordinaire du rite. C'est un missel qui a été promulgué en 1969 et mis en place en 1970. Et donc, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent la forme ordinaire du rite, parce que c'est ordinairement comme ça que c'est pratiqué dans le monde entier. Bon, ça c'est la forme ordinaire. Et il existe la forme dite extraordinaire, bien que le pape François revienne sur cette terminologie, mais sans en proposer une autre. Donc on va voir comment on va faire. Mais en tous les cas, la forme extraordinaire du rite, ça désigne l'usage le plus antique de la célébration de la messe, qui remonte au tout premier temps de l'Église, qui a été codifié fortement, très fortement structuré par le pape Saint Pie V, donc ça remonte à plusieurs siècles, et puis qui a été réformé plusieurs fois jusqu'au bienheureux Jean XXIII, puisque la forme extraordinaire du rite, cette messe-là, cet usage antique, était la messe du concile. Ça, c'est important de savoir ça. La messe en question, eh bien, était la messe des pères du concile. Tous ceux qui ont fait le concile Vatican II ont célébré pendant 3 ans, de 1962 à 1965, la messe dans l'usage antique, tout en préconisant, malgré tout, une réforme liturgique qui s'est traduite par ce qu'on appelle aujourd'hui la forme ordinaire, et qui est la façon la plus répandue de célébrer les saints mystères, donc l'Eucharistie. En tous les cas, et en effet, dans la forme extraordinaire du rite, on ne peut célébrer qu'en latin. C'est pas possible de célébrer la forme extraordinaire du rite en français. Donc voilà une précision sur une erreur qui est souvent commise. Et le pape ne veut pas interdire la forme extraordinaire du rite. Il donne des restrictions sur le développement des communautés actuelles. Du moins, c'est ce qu'il préconise aujourd'hui et maintenant, et seul l'avenir dira comment ça va évoluer en réalité. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit l'intention profonde du pape François, contrairement à des choses qui circulent. Bon. Je reviendrai sur l'intention de François dans une prochaine vidéo, dans une autre vidéo. En tous les cas, nous avons 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est la précipitation. Ne vous précipitez pas à penser quoi que ce soit que vous avez entendu de la dernière personne à qui vous en avez parlé. Voilà. La précipitation est mauvaise conseillère. Le seul personnage que j'ai vu immédiatement dire quelque chose de posé
et de profond et de sensé sur ce sujet, c'est le père abbé de Faucombault, dans un article de Famille chrétienne qui est tout à fait excellent, dans lequel, en gros, le père abbé dit, premièrement, il faut tenir le lien avec le pape, quoi qu'il arrive, et pourtant lui célèbre dans la forme extraordinaire et aussi dans la forme ordinaire, il panache les deux, mais en tout cas, à Faucombault, on pratique la forme extraordinaire du rite, donc il est très attaché à cette forme, mais il dit, il faut être fidèle à la personne du pape, et puis deuxièmement, ce texte est quand même très rude, on va voir comment on va vivre ça, ne nous précipitons pas, voilà, remarquable. Cet article est remarquable, aux alentours du 24-25 juillet dans Famille chrétienne. Et puis il y a un autre article très bon aussi à mon avis sur la nef qu'on m'a fait passer. Évidemment la nef a l'avantage d'être un mensuel, donc forcément un mensuel on prend plus de recul, plus de temps, et donc ça fait un produit qui est meilleur. Voilà, et donc qui s'appelle Après le choc, l'analyse. Et ça c'est très bon, rien que le titre, Après le choc, l'analyse dans la nef. Et ça c'est très bon parce que ça fait entendre au pape le cri de souffrance de ceux qui ont été blessés par ce texte, et ce qu'il faut faire, parce que ça a été une vraie souffrance et un vrai coup de poing dans le ventre, et en même temps une analyse, une certaine paix dans l'analyse de ce texte de plus près. Le premier ennemi, c'est donc la précipitation. Le deuxième ennemi, ce sont les algorithmes. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, par exemple, lorsque vous allez sur YouTube et que vous consultez un site qui a telle et telle caractéristique, il y a un algorithme qui est mis au service de YouTube et qui propose automatiquement en quelques dixièmes de seconde des contenus relatifs à ceux que vous avez déjà demandé. Et comme on vous propose les bonnes vidéos juste à côté, eh bien, vous allez en prendre encore une autre, et puis encore une autre, puis encore une autre. Et en fait, l'algorithme vous enfermera petit à petit dans un couloir très étroit de gens qui pensent tous la même chose et qui se nourrissent tous des mêmes vidéos et du même genre et de la même pensée. Ce qui fait que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il n'y a pas une pensée unique et puis des dissidents, mais plusieurs pensées uniques qui sont produites beaucoup par les algorithmes. Et donc, méfiez-vous dans le choix de vos sources d'information, de ne pas vous enfermer, de vous laisser enfermer par l'algorithme dans un couloir étroit. Bon. Donc ça, c'est un point important. Les algorithmes font que les fidèles qui pratiquent la forme extraordinaire et les fidèles qui pratiquent la forme extraordinaire sont dans des couloirs absolument étanches. Et donc, ils ne se rencontrent jamais, ils ont des fantasmes les uns sur les autres. Alors ceux qui pratiquent dans la forme ordinaire se disent que tous ceux qui pratiquent dans la forme extraordinaire ont telle opinion politique, telle volonté, telle caractéristique. Et puis en face, pareil, ceux qui pratiquent dans la forme ordinaire pensent tous ceci, tous cela, ils sont bizarres parce qu'ils font tel et tel truc. Bon. Et en fait, l'algorithme augmente, si vous voulez, l'épaisseur du mur qui sépare les gens les uns des autres dans leur couloir étroit de pensée. Voilà. Faites attention à ça et demandez-vous si par hasard il y a d'autres personnes qui ont d'autres préoccupations qui n'ont rien à voir avec les vôtres et qui considèrent toutes ces questions de manière très différente. Bon. Premier ennemi, la précipitation. Deuxième ennemi, l'algorithme. Et troisième ennemi, la numérisation de la pensée. En effet, les ordinateurs fonctionnent, c'est bien connu, par 1-0. C'est-à-dire que c'est binaire. L'intelligence informatique, en fait, elle est binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc ça fait que, comme nous sommes souvent, et d'ailleurs pardon parce que je vous maintiens dans un écran en vous faisant cette vidéo, mais comme nous sommes souvent devant un écran d'ordinateur, il y a une certaine numérisation des esprits qui se produit.
Et nous avons tendance à penser de façon binaire, pour, contre, droite, gauche, traditionnaliste, progressiste, pour François, contre François, pour le latin, contre le latin, et je ne sais quoi encore, voyez. Et donc, attention, notre pensée doit être mue par le désir de la vérité, et non pas par la simplification à outrance de la pensée pour savoir qui est pour, qui est contre, et si c'est un bon pape ou un mauvais pape que François, ou que Benoît, ou Jean-Paul, ou je ne sais quel autre encore qui viendra après. Voilà. Donc, pas de précipitation, des antennes un peu en dehors de nos couloirs de pensée, de façon à pouvoir être attaché à la vérité, et non pas simplement à savoir dans quel camp on est, pour ou contre telle messe, tel pape, ou tel prêtre, ou tel évêque, ou je ne sais quoi. Si déjà on est attentif à ces trois ennemis, et qu'on ne commet pas l'erreur du français et du latin, eh bien déjà on va mieux comprendre le motu proprio. Et dans la prochaine vidéo, je vais tâcher de parler un peu du pape François, de sa personnalité, qui explique beaucoup de choses sur le texte en question.